Il n'y a pas de jauge de température, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, essai. Essai de la 690 SMCR A2. Voilà. Je savais même pas que cette moto était dispo en A2. Je trouve ça très cool d'avoir des super modes comme ça dispo en A2. C'est la première super mode de ma vie que j'essaye. C'est le premier monocylindre aussi de ma vie que j'essaye. Et ça c'est cool. Enfin premier monocylindre, presque. Parce qu'en vrai en 125 j'ai essayé un peu des monocylindres. Mais même ma 125 était un bicylindre. Parce que j'avais une Varadero. Super motard, qu'est-ce que c'est? C'est comme une cross avec des pneus route. Voilà pour un non-initié ce qu'est un super motard. Moi j'en sais foutre rien de ce que c'est qu'un super motard. Je veux dire, moi je roule sur route avec des roadsters, voilà. Là j'ai la chance d'avoir cette moto qui m'est prêtée par la concession KTM Saint-Etienne pendant que ma Duke est en réparation chez eux. Et du coup ils m'ont prêté cette moto et c'est très sympa de leur part. Et ça me permet d'essayer une SMCR A2, puisque je suis en A2 et ils avaient cette moto en A2. Donc je suis très content parce que j'avais jamais essayé de Supermot avant. Et comme je disais, donc c'est un super motard, c'est le super motard qui est KTM, qui a un monocylindre de 690 cm3. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est 690 cm3 pour un cylindre? C'est complètement aberrant. Du coup ça fait que c'est très fun à conduire. Ça a vraiment un charme, je trouve, le monocylindre. Par contre, au niveau des vibrations, de la souplesse et toutes ces choses-là, c'est un enfer. Sans déconner, là-dessus, c'est vraiment horrible. Mais ça participe au charme de la moto, au fait qu'elle soit super fun, en fait. Du coup, super motard, ça fait que tu as une position très droite. Moi, ça me fait un peu bizarre venant d'un roadster. Parce que moi, j'ai l'habitude d'être plus sur l'avant, sur la Duke. Surtout que la Duke elle a celle haute, comme je vous l'ai déjà dit, donc je suis très sur l'avant avec ma Duke. Là c'est un peu étrange, mais c'est cool. En vrai c'est pas désagréable. Ça a les protège-mains de cross, mais qui du coup pour le vent sont agréables quand tu roules un peu. C'est une moto qui est, si je devais la définir en deux mots, ça serait fun et simple. Fun parce que c'est hyper amusant à conduire, c'est ultra coupleux, ça glisse, c'est super drôle. Et simple, pas forcément par sa conduite, même si c'est pas très compliqué à prendre en main, même s'il faut un sacré coup de main je pense pour l'emmener vraiment vite, mais simple dans son instrumentation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des options sur cette moto, poignée chauffante, tout ce que tu veux, mais d'origine, entre guillemets, tu as le coupe-circuit avec le démarreur à droite, et à gauche tu as les feux, les clignots, le klaxon. Fin. Et du coup tu as en plus ce petit module, je vais vous expliquer à quoi il sert. Au niveau du tableau de bord, c'est pareil. Tu as un voyant ABS, un tout petit écran LCD, plus quelques petits voyants là à droite. Vous avez notamment un voyant, le seul qui sert en vrai, c'est qu'il y a un voyant réserve d'essence. Parce qu'il n'y a pas de jauge à essence. Ça, je comprends pas. Les gars, une jauge à essence! J'ai l'impression d'être sur la Varadero. Mais bon, en soi, c'est pas grave, mais c'est vrai que ça fait bizarre au début. Là, on a le bouton traction control parce qu'il est désactivable. Ce qui est en vrai plutôt très cool. Pouvoir désactiver son traction control, ça fait toujours plaisir. Donc faut le maintenir appuyé. Donc c'est juste en appuyant en haut et le petit voyant est là. Ensuite vous avez ici le bouton map. Donc comme vous voyez un 1 et un 2, là je suis en mode 2. Le mode 1 est plus souple et un ABS sur l'avant et sur l'arrière. Le mode 2 dans lequel je suis est un petit peu plus énervé. Et surtout désactive l'ABS à l'arrière. Donc pour faire du super mode c'est super drôle. Traction control, si vous le désactivez, pour la faire glisser dans tous les sens, tout le temps vous mettre sur l'angle, c'est pas trop mal non plus. Voilà à quoi ça sert. On va s'arrêter juste ici pour que je vous fasse le tour de la moto. Et l'avantage d'avoir un châssis de cross, c'est que là, bam bam, hop, un parking en terre, pas de souci. Bon alors j'espère qu'on m'entendra. Voilà la moto. Je referai une prise si jamais il y a besoin avec le vent. Mais je trouvais que ce spot était assez joli parce que regardez, il y a une très belle église derrière, c'est superbe. Bref, donc voilà la moto. Au niveau, donc je vous disais, des rétros. Les rétros sont d'origine, je les trouve très beaux. On a ici ce petit KTM Racing là qui franchement a de la gueule, je trouve que c'est une option. Alors il me semble qu'elle a le deckpack avec le shifter aussi, mais j'en suis pas sûr donc je m'amuse pas à le faire.
Et voilà à peu près à quoi ressemble la moto. Je pourrais pas vous en dire beaucoup parce que c'est une moto de près, donc je connais pas forcément toutes les spécificités. On voit qu'elle est en A2, hein, il y a le petit sticker. Elle est disponible à l'essai donc chez KTM Saint-Etienne. Merci à eux encore une fois. Hein. Donc si vous avez besoin, vous pouvez aller chez KTM Saint-Etienne directement. Hop là, petite mise à jour du coup, comme vous pouvez le voir sur ce post Instagram, la moto n'est plus disponible à l'essai puisqu'elle est en vente. Voilà, c'est un modèle 2022, donc maintenant KTM va vendre le modèle d'essai. Vous pouvez le retrouver directement chez KTM Saint-Etienne. Au niveau du tableau de bord, comme je vous disais, en fait c'est très sommaire. Hein. Donc vous avez votre voyant ABS, vous avez donc le kilométrage ici 410. Je ne sais pas si c'est le kilométrage total ou si c'est juste le... Alors, trip 1 on a 409,6, trip 2 pareil, A1 64, peut-être la vitesse moyenne, A2 j'en sais rien, T1 624, T2 624, ça doit être l'heure ça je pense. 7.1 je sais pas ce que c'est, 6.06 je sais pas ce que c'est, ah si ça doit être l'heure, 6h6, ça je sais pas ce que c'est. RPM, ah on a un compte tour finalement, je croyais qu'on n'avait pas de compte tour donc on en a un, on va voir ce que ça donne. Attention, donc on appuie sur le bouton qui est juste ici. Il y a effectivement un contour, mais ça reste très sommaire quand même. Hein. On n'est pas sur un contour de folie furieuse. Et donc 410. C'est peut-être le kilométrage total, peut-être qu'elle n'a que 400 km, c'est pas impossible. Donc là, comme je vous disais, on a les deux petits boutons. Donc le map, là on est en 1, un clic up, on passe en 2. Le 2 étant un petit peu plus violent. Et le TC, donc en fait c'est ici, il faut le maintenir appuyé pour désactiver le TC, donc pour avoir ce voyant allumé quand vous roulez. Là il est tout le temps allumé hein, parce qu'on est à l'arrêt évidemment. Si j'ai quelque chose à dire, c'est la simplicité ici. Hein. Plein phare. Feu de croisement, il n'y a même pas d'appel de phare. Alors ils ne sont même pas au-dessus, hein. Moi sur la mienne ils sont ici. Là il n'y a rien. Les clignots, droite, gauche, comme vous voyez c'est un seul voyant ici. Le klaxon. Si j'ai un truc à reprocher c'est ici l'embrayage, je le trouve très loin. Mais après, j'ai envie de dire ça se règle. Là c'est juste que c'est une moto d'essai donc je ne l'ai pas fait. Mais je le trouve loin, je suis remonté, j'avais très froid hier et c'était un petit peu compliqué. Là le frein est très cool, une course très bonne. Et là comme je dis, il y a 3 fois rien, c'est affolant à quel point il n'y a rien sur cette moto. Chose que j'aime beaucoup, bon bah la gueule hein, évidemment, ça a une super gueule, le kit déco est magnifique. Les pare-mains comme ça c'est très pratique en fait pour le vent, en vrai c'est cool. La position de conduite est pas trop mal, alors moi je fais moins d'1m80, je fais 1m78 et je suis pas à l'étroit dessus mais je suis pas non plus voilà, très haut. Globalement c'est un super mat hein, donc voilà c'est pas non plus un truc où vous avez besoin d'une position de conduite très particulière. Je suis pas extrêmement fan de la position, d'ailleurs je m'installe peut-être pas vraiment correctement parce que j'en ai jamais conduit avant. Le cadre là est vraiment superbe, ce super cadre là il est très joli avec le gros moteur derrière. Donc, comme je vous disais, gros monocylindre, puisque le monocylindre fait 690 cm3, c'est énorme. C'est le même qu'il y avait sur la Duke 690. Donc ça fait beaucoup de vibrations, mais c'est très cool. Et après, je ne l'utiliserai pas pour faire des longs trajets à titre personnel, même si certains le font apparemment. Suspension WP Apex, qui sont franchement très bonnes. Ça plonge pas, elles sont réglables, on peut le voir juste ici. Donc pareil, je me suis pas amusé à régler la détente, alors si tu veux bien faire le focus. Je me suis pas amusé à régler la détente, elle est au milieu là, mais ça plonge pas trop à l'avant, c'est pas cassant. Franchement c'est le bon réglage, mais vous pouvez la régler quand même si jamais. Pour les pro enduro, pro supermoto, etc. vous avez la possibilité. Très belle pédale de frein, alors ça par contre, j'ai pareil sur la Duke, ça quand il pleut c'est l'enfer parce que ça glisse. Donc je suis pas un grand fan de ça, mais bon après c'est sur toutes les motos globalement, hein, mais ça en caoutchouc je suis pas un gros fan. La moto fait 31 kW en A2, et donc l'échappement à cra, donc qui est chicané etc, hein, c'est une moto d'essai, donc forcément, mais qui fait déjà un son franchement pas dégueu. On a quand même pu faire quelques plans sympas. Bon, maintenant il fait soir, il fait pas encore nuit mais presque. Et j'ai découvert 2-3 trucs, notamment le fait qu'il y a un compteur un compte-tour. Bon alors le compte-tour par contre c'est une blague. Hein. Là comme vous voyez il est activé. Donc le compte-tour c'est ça, d'accord. C'est le 8 là. Et vous voyez, hop, là il s'affiche. Et c'est de la merde, c'est de la merde en vrai. Alors ouais, si c'était pour faire ça les gars, c'était pas la peine par contre. Hein. La moto fait donc 31 kW. Je vous mettrai à l'écran ce que ça fait en termes de chevaux. Je suis très étonné du fait qu'elle passe en A2 en fait. Mais du coup c'est très cool parce que si vous êtes en A2, bah en vrai c'est une putain de moto. Genre vraiment, c'est ultra fun. C'est ultra fun et franchement, si vous voulez vous amuser, que vous voulez une super moto en A2,
Alors le prix va peut-être en dissuader certains. Ça, c'est pas impossible. Parce qu'en termes de prix, on est quand même pas sur quelque chose qui est donné. Parce que neuve, elle vaut plus de 10 000 €, il me semble. Mais franchement, en termes de fun, putain, on s'y retrouve. Hein. C'est vachement plus fun que la Duke. Bon, c'est aussi vachement moins précis, entre guillemets. Enfin, moi, c'est quelque chose avec lequel je sais que je m'amuserais beaucoup moins. Parce que moi, j'aime les motos vachement plus précises, etc. N'empêche que c'est très précis quand même. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais la Duke, elle s'appelle le Scalpel, c'est pas pour rien. Elle est encore plus précise que ça. En fait, je suis subjugué par cette moto. Je suis très étonné. Alors, je ne veux pas ça parce que c'est du supermoto et que c'est une position dont je suis pas spécialement fan. Je préfère largement la position roadster ou sportive. Donc ça, je l'achèterai pas. Par contre, pour qui veut s'amuser en A2, ça m'empêche pas d'être objectif et de vous dire que c'est peut-être une des meilleures motos A2. En tout cas, si vous voulez vous amuser. Et je pense que c'est vraiment une moto en fait qu'on garde après son A2 parce qu'en full elle fait 71 chevaux et à 71 chevaux il y a vraiment moyen de rigoler très fort, je pense. Mais pour commencer, vous n'allez pas vous ennuyer quand la moto est bridée en fait. C'est ça qui est cool. On sent assez peu le bridage comparé à la Duke par exemple. C'est assez fou qu'on sente aussi peu le bridage. C'est très amusant à emmener. Et franchement, ouais, non, si vous voulez vous amuser en A2, rigoler, faire des wheelings aussi parce que c'est une machine à wheeling. Moi j'en fais pas parce que je sais pas faire et que c'est une moto de près. Mais pour le coup, si vous aimez ça, etc., ouais, c'est la moto qu'il vous faut. Ouais, en A2 c'est cool. Ah ouais, non, franchement, je suis étonné que ça soit aussi fun en fait. Donc en fait, sur les petites routes comme ça, bah, en fait, c'est typiquement des routes pour cette moto. Hein. C'est des routes qu'elle adore. J'ai pas accéléré à fond et ça marche super bien. C'est une moto dont on se lassera pas, je pense, en A2. C'est pas comme la Duke. Je sais, je fais beaucoup de comparatifs à la Duke ou à la CB500 parce que c'est les deux motos que j'ai le plus conduites et les seules que j'ai vraiment d'ailleurs essayé. Donc d'ailleurs si des concessionnaires passent par là et qui veulent me prêter des motos, ou même des abonnés qui veulent me prêter des motos 125 ou A2, c'est avec plaisir. Mais pour le coup, par rapport à la Duke ou à la CB500, la Duke, tu sens vite le bridage en montant dans les tours et tu as envie de la débrider parce que tu sens qu'elle peut encore pousser plus et que ça peut être vraiment un monstre. Elle, ça va. La CB500, c'est vite saoulant. En vrai, même si tu peux aller chercher dans les tours, c'est vite saoulant la CB500. Même en termes de design, ça vieillit pas. Je veux dire, c'est intemporel un supermoto. C'est intemporel. Là, la gueule qu'elle a, franchement, vous me diriez qu'elle a 10 ans ou qu'elle sortira dans 5 ans. Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Le silencieux Accra, même chicané, il est très agréable. Quand ils m'ont passé, ils m'ont dit ouais, bah on va vous prêter ça. J'étais là en mode bon, c'est pas ce que je voulais. J'aurais préféré une Adventure ou une RC. Mais vas-y, ça me fera une expérience, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et en fait, je suis très content qu'ils m'aient prêté ça parce que c'est une moto qui est exceptionnelle, mais que moi j'achèterais pas. Genre, vraiment, un supermoto, c'est pas un truc qui me fait envie, mais quand t'en as un comme ça de temps en temps, bah c'est super cool en fait. C'est super amusant, c'est hyper fun, c'est plein de choses. Après, voilà, pour moi, j'achèterais pas parce que je suis pas fan des supermotos. Et en fait, j'essaye ça et je me dis, en vrai, j'en aurais une dans mon garage, je sortirais de temps en temps pour faire le con avec, tu vois. Je la prendrais pas tous les jours. J'aimerais pas avoir ça comme seule moto. Je préfère largement avoir la Duke comme seule moto, même si la Duke n'est pas forcément adaptée à un usage en ville ou autre. Mais je préfère avoir la Duke. Mais ça, j'aimerais bien en avoir une dans mon garage pour aller faire le con de temps en temps. C'est stable, donc ouais, voilà. Le fait que c'est beaucoup de frein moteur, par contre, ça fait qu'il n'y a pas de régulateur de vitesse, donc c'est chiant. J'aime bien ce côté hyper simple. Il n'y a pas 36 000 boutons et tout. Moi je suis un peu un kéké tuning où j'aime bien qu'il y ait 36 000 options et tout, des trucs, des options avec des boutons partout, comme sur la Duke, des modes de conduite, des machins, des trucs. J'adore ça. En vrai je suis un kéké pour ça. Mais franchement, ce côté très simple, très rudimentaire, très rustique, il a son charme. Ça donne envie d'avoir une moto où tout est facile. Il n'y a pas de... Tu ne dois pas rentrer dans le cadre sous-venu et tout. Bon, le compte tour, en vrai les gars vous avez abusé. La jauge à essence aussi. C'est les reproches que j'ai à faire, c'est compte tour, jauge à essence. Ça c'est les deux trucs que j'aurais bien aimé qu'elle ait quand même. Après le compte tour, j'aurais préféré qu'elle en ait pas plutôt qu'elle ait ça. Voilà, sa petite subtilité. Et jauge à essence, j'avoue que j'aurais aimé qu'elle ait ça. Parce que je trouve que ça manque quand même.
bah nickel, on essaye l'interfile au moment d'aller rendre la moto. C'est plutôt cool. Bonjour. Merci. Hop, hop. Là t'es alors si tu fais par là. Ouais tu me prends en fait. Ouais, là, Michel. Ah, Michel. Et ben voilà, elle est rentrée chez elle. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On est chez KTM Saint-Etienne. Merci à eux encore une fois. Même si c'était pas l'objet du prêt, la vidéo, bah, ça fait toujours plaisir. Et c'est toujours cool de pouvoir essayer ce genre de moto. Et moi je vous dis à une prochaine. Ciao.